Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle session de batch cooking. Alors, ma sélection pour cette semaine, c'est des lasagnes saumon et épinards, velouté butternut patate douce, rôti de légumes, quiche poireau saumon et de feuilleté thon fromage. Donc la première étape, ça va être d'éplucher tous les légumes et de les laver. Puis les découper, tout dépend de la recette. Voilà, la première étape est terminée. Donc j'ai épluché, lavé et découpé tous les légumes. Alors ce que vous voyez devant vous là, c'est les légumes pour les rôtir au four. Là j'ai rajouté un peu de curcuma frais. Donc ça ressemble à ça. C'est la saison, vous pouvez le trouver chez les primeurs. Voilà, donc ça va donner un goût et une couleur assez sympa. Donc là on a dit les légumes rôtis, mes poireaux coupés en rondelles, enfin en demi-cercle plutôt. Ni trop fin ni trop épais. Pour la quiche, là c'est les épinards. Pour les lasagnes, bon, je les ai hachés grossièrement. Et là c'est les légumes pour le velouté butternut. Donc butternut, une carotte, oignon, pommes de terre et patates douces. Bien sûr, je vais vous noter tous les ingrédients et les quantités dans la barre d'infos. Maintenant, on passe à la deuxième étape, l'assaisonnement de tous les plats. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, tous les plats que j'ai choisis pour cette semaine passent au four. Donc je pense qu'on n'aura pas besoin de la plaque de cuisson, sauf pour juste faire cuire légèrement les épinards et préparer la béchamel. Voilà. Allez, à tout de suite. Comme d'habitude, on démarre par les plats qui prennent le plus de temps de cuisson. Donc là, je démarre par les légumes rôtis. Et en même temps, je vais enfourner aussi les légumes du velouté. Donc je vais l'assaisonner, je vais les assaisonner et je les passe au four pour une demi-heure de cuisson à peu près. Ça va donner un petit goût assez sympa pour le velouté. Donc vraiment tester cette méthode, elle est pas mal. Donc l'assaisonnement, sel. Bien sûr après vous vérifiez, vous rectifiez. Poivre. Bon, je mets beaucoup de poivre, hein, j'aime bien. Un petit peu d'ail en poudre. Et du thym. Thym et romarin. Donc je vais mélanger les deux. Et bien sûr, hein, pour la soupe et les légumes, il ne faut pas oublier les gousses d'ail. Hein. Donc moi, je les ai mises en chemise comme ça. Je vais juste découper en deux. Et un bon filet d'huile d'olive. Bien sûr, moi j'ai déjà lancé mon four hein, à 180 degrés. Et là, je vais enfourner les deux plateaux pour une demi-heure à peu près de cuisson. Et je vérifie au fur et à mesure. Bien mélanger pour que tous les légumes soient assaisonnés. Ça fait des belles couleurs.
Je me permets de mélanger avec mes mains. Je me suis déjà lavé les mains, les mêmes assaisonnements pour les deux plateaux, donc il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant j'enfourne les deux plateaux et je passe au plat suivant. Alors maintenant, je passe pour préparer les lasagnes. Alors j'ai mis une cuillère à soupe de matière grasse. Je vais tout d'abord faire saisir un petit peu le morceau de saumon. Sans l'assaisonner, juste pour le faire cuire un petit peu. Voilà, donc mon poisson est prêt. Je le réserve de côté. Je le laisse refroidir un peu avant de l'émietter. Maintenant, je rajoute les épinards. Je commence par mes oignons. Entre temps, moi j'ai déjà préparé ma béchamel. Donc ma béchamel, je la fais très légère. Je vais m'en servir après pour garnir mon plateau de lasagne. Là, je laisse réduire un peu les épinards. L'assaisonnement, comme d'habitude. Je rajoute aussi l'herbe de Provence. Je couvre et je laisse réduire pendant 5 à 10 minutes. Là, j'ai commencé déjà le dressage de mes lasagnes. Donc, une couche de béchamel. Vous voyez, elle est très liquide, hein. Elle n'est pas du tout épaisse. Alors, une couche de pâte, épinards et saumon par-dessus. Là, je rajoute ma couche de saumon. Un petit peu de ma crème. Les pâtes. Alors moi d'habitude j'utilise des pâtes fraîches. Cette fois-ci j'ai pris des pâtes sèches. Donc faut compter à peu près 40 minutes de cuisson. La béchamel. Alors, si vous voulez avoir une petite couche croustillante par-dessus, vous pouvez rajouter un peu de chapelure. Et par-dessus la chapelure, vous mettez le fromage râpé. Ça donnera une petite couche croustillante par-dessus les lasagnes.
Voilà pour les lasagnes. Direction four pour une quarantaine de minutes de cuisson. À 180 degrés bien sûr. Ma quiche est prête. Donc j'ai fait suer un petit peu les poireaux pendant une quinzaine de minutes à feu moyen avec 2 cuillères à soupe d'huile, sel, poivre et les épices que vous souhaitez. Moi j'ai rajouté un petit peu de fromage de chèvre par-dessus et finalement j'ai pas mis de saumon. Voilà, donc là je vais l'enfourner pour 30 minutes de cuisson et on passe au plat suivant. A tout de suite. Donc là je passe au plat suivant, c'est les feuilletés thon et fromage. Donc là j'ai mis alors une botte de persil, un petit peu d'oignon, l'équivalent de 150 g de thon. Vous pouvez le prendre à l'huile ou à l'eau, c'est comme vous voulez. Moi j'ai pris du fromage crémeux, les petits carrés de fromage, genre la vache qui rit quoi. Et 2 œufs durs. Donc là je vais tout écraser et mélanger ensemble. Hop. Voilà, donc ma farce est prête. Alors pour lier la farce, moi j'ai utilisé le blanc d'œuf et j'ai laissé le jaune pour la dorure. Donc la pâte feuilletée, il faut qu'elle soit bien fraîche. Moi j'ai ce genre de moule pour former mes feuilletés. Après vous pouvez utiliser ce que vous souhaitez, hein, c'est pas obligatoire. Donc mes feuilletés, je les ai mises au four sur température enfin 180 degrés pendant une trentaine de minutes. Bien sûr, il faut toujours surveiller. Hein. Donc là, c'est mes légumes pour le velouté de butternut. Elles sont bien grillées, comme vous voyez. Ça sent trop bon le romarin. Là, je vais les mettre directement dans ma marmite. Je les couvre à hauteur avec un bouillon de légumes ou un bouillon de volaille, comme vous voulez. Et je laisse mijoter léger. Enfin, je vais laisser mijoter pendant peut-être 15 à 20 minutes. Juste le temps que les légumes cuisent un peu plus. Après, je mixe le tout et je réserve comme ça. Et le jour J, je vais utiliser mon potage, enfin ma veloutée. Là, je rajoute le lait de coco. Il ne faut pas rajouter le lait de coco maintenant. Il faudra le rajouter vraiment le jour J. De préférence, bien sûr. Hein. Comme ça garde mieux. J'espère que la session d'aujourd'hui vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Partagez au max si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas de vous lancer dans le batch cooking, c'est extra. Allez, à bientôt. Au revoir.